La carte Renault remplace la clé et principalement, elle supprime la fonction mécanique de la clé. Le contacteur de démarrage a été supprimé. Il a été remplacé par un lecteur de carte qui fait aussi office de bague réceptrice. D'autre part, un verrou électronique de colonne de direction remplace le blocage mécanique de la colonne de direction commandée par le contacteur de démarrage. La procédure d'ouverture des ouvrants est la même que sur un système radiofréquence à code évolutif. Pour cette raison, nous n'allons pas le représenter. Le système antidémarrage est identique au système crypté étudié précédemment. Cliquez sur la carte Renault pour l'insérer dans le lecteur de carte. Lorsque la carte est dans le récepteur, le décodeur identifie le numéro de série de la carte. Il envoie ensuite un nombre aléatoire vers la carte. La carte effectue un calcul avec ce nombre et renvoie le résultat. Le décodeur réceptionne le résultat de la carte et le compare avec celui qu'il a lui-même calculé. Si les résultats sont identiques, il envoie un ordre de déverrouillage au verrou de colonne. Ce dernier se déverrouille, puis il renvoie un signal au décodeur pour lui indiquer que la colonne de direction est débloquée. Le décodeur met alors le contact. À la mise du contact, le décodeur transmet l'autorisation au système d'injection. Le décodeur passe en mode antidémarrage inactif. Le décodeur allume le bouton de démarrage afin de signaler au conducteur que le démarrage du moteur est possible. Cliquez sur le bouton de démarrage afin de démarrer le moteur. Nous avons vu sur ce système que la carte Renault a remplacé la clé, le verrou de colonne de direction est électronique, la procédure commence par l'insertion de la carte dans le lecteur de carte, la reconnaissance de carte est identique à la reconnaissance de clé cryptée, une nouvelle évolution du système à carte Renault est le système démarrage main libre. Le système démarrage main libre utilise une carte semblable au système à carte Renault. Comme sur le système à carte Renault, celle-ci contient son numéro de série et la formule de calcul. Lorsque le conducteur est installé derrière le volant, la reconnaissance de la carte s'effectue grâce à des antennes radiofréquences appelées antennes de démarrage. Le lecteur de carte n'est plus nécessaire. Cliquez sur le bouton de démarrage afin de commencer la procédure. Suite à l'appui sur le bouton de démarrage, le décodeur transmet un nombre aléatoire aux antennes de démarrage. Les antennes de démarrage transforment le signal électrique en signal radiofréquence. La carte réceptionne ce signal, puis répond en transmettant son numéro de série et le nombre transformé. Le signal est reçu par une antenne de réception et envoyé au décodeur. Le numéro de série de la carte est d'abord identifié. S'il correspond à un numéro connu, le décodeur compare alors la réponse donnée par la clé et son résultat. S'ils correspondent, le verrou de colonne est déverrouillé selon le même principe que précédemment. Le décodeur met alors le contact et transmet le code au système d'injection. Le décodeur vérifie alors que les conditions de démarrage sont bien remplies et démarre le moteur via le relais de démarrage. Cette procédure est quasiment instantanée. Pour que le démarrage du moteur soit possible, il faut que le véhicule soit au point mort ou la pédale d'embrayage enfoncée et que la pédale de frein soit enfoncée. Si la transmission radiofréquence ne s'effectue pas correctement, par exemple, si la pile de la carte est défaillante, le lecteur de carte clignote. Il suffit d'insérer la carte dans le lecteur de carte pour utiliser la fonction transpondeur et permettre le démarrage du moteur.